C'est la suite des Sartois du web et on est également en simultané sur notre chaîne Twitch, twitch.tv/LMTVSart. Et je sais que vous êtes nombreux, vous êtes 16 à nous suivre actuellement. N'hésitez pas à passer un coucou et à poser vos questions à tous les invités. Juste avant la chronique jeux de société d'Oscar, place au portrait d'Agathe Bureau, alias FitGat sur Instagram. Elle est Fit Motivator, elle vous accompagne pour vous remettre en forme avec un suivi sportif et nutritionnel. Elle va vous en expliquer un peu plus dans la vidéo. On revient juste après. À tout de suite. Bonjour tout le monde, donc pour me présenter, moi c'est Agathe Bureau, j'ai 21 ans et donc dans la vie de tous les jours je suis Fit Motivator. Alors être Fit Motivator, c'est simplement comme le mot le dit, en fait je suis vraiment là pour accompagner les personnes à améliorer leur santé et leur bien-être sur du long terme et donc être là un soutien pour eux en fait au quotidien, d'où le nom Fit Motivator pour être là pour motiver les personnes. Depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. J'ai directement été baignée en fait dans le domaine du sport. J'ai commencé par faire du judo quand j'étais plus petite. Ensuite, j'ai fait de la danse moderne jazz aussi de mes plus jeunes âges. J'ai après continué par de la natation en sport-études. J'ai fait aussi de l'UNSS quand j'étais au collège, de l'athlétisme et par la suite de la musculation. Donc en fait, c'est toujours quelque chose qui a été dans mon quotidien. J'ai toujours été baignée dans ce milieu-là. Le sport, c'est quelque chose qui me faisait du bien. Ça me permettait vraiment de me libérer au quotidien et de me retrouver en fait, tout simplement. Mon but, c'est vraiment du coup d'accompagner les personnes à retrouver un mode de vie sain et actif. Donc ça va autant lier pour le coup la nutrition, mais aussi lier le sport. Et en fait, le sport, ça permet aussi vraiment de fédérer les personnes. Et donc pour le coup, j'organise des sessions de sport toutes les semaines, place des Jacobins. Ça permet en fait à toutes les personnes que l'on accompagne sur leur remise en forme à venir se retrouver à un moment de la semaine où les personnes nous disent même qu'on est vraiment la bouffée d'oxygène de la semaine parce que ça permet de passer un moment tous ensemble, que ça soit convivial, que ça soit fun, que les gens ils puissent vraiment passer un bon moment. Et pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le concept, justement, ça leur permet tout simplement de venir découvrir, donc de vivre une expérience. Et le but, c'est de faire vraiment vivre la meilleure expérience aux personnes qui viennent découvrir le concept, que ça soit vraiment fun, que les personnes elles aient juste le smile en fait, tout simplement. Plus on avance dans le temps et plus il y a des personnes qui se retrouvent en carence et donc du coup des personnes qui manquent de beaucoup de choses au niveau de leur nutrition. Donc déjà ils ont des gros problèmes à ce niveau-là, ce qui fait que les personnes sont beaucoup trop souvent en surpoids ou en obésité. Donc elles ont vraiment un besoin de se remettre en forme parce qu'elles n'arrivent plus à se regarder dans le miroir, etc. Et donc la première des choses qui leur vient en tête, c'est j'ai envie de faire du sport pour pouvoir vraiment retrouver un mode de vie sain et actif, pouvoir me retrouver en fait moi, pouvoir me regarder dans le miroir. Et donc la première des choses, c'est le sport. Donc c'est pour ça que c'est la première expérience que les personnes vivent. Et après, moi, je vais vraiment du coup les accompagner sur la nutrition parce que c'est la base des choses et c'est vraiment là que ça va changer pour le coup physiquement parlant. En fait, le petit déjeuner, c'est du coup le carburant qui va te permettre de démarrer ta journée. Et je vais vous donner un exemple classique. Si jamais du coup tu n'as pas le petit déjeuner que nous on peut proposer au quotidien, pour avoir tous les bons apports, il faudrait que tu aies un filet de cabillaud, une mandarine, 2 petits suisses, une banane et une cuillère d'huile d'olive. Je fais beaucoup, j'adore le poisson et manger ça le matin, c'est pas quelque chose qui me conviendrait. On a une solution nutritionnelle qui permet aux personnes de pouvoir du coup avoir un petit déjeuner où il y a vraiment ces 52% de vos apports journaliers en vitamines et minéraux que vous allez retrouver le matin et que vous pouvez faire sous différentes formes. Et c'est ça aussi qui est vraiment facile pour le coup parce que les personnes elles retrouvent une facilité dans leur nutrition et aussi le plaisir de pouvoir faire à manger quelque chose qui est sain et qui est aussi rapide. J'insiste toujours à ce que les personnes elles viennent vivre une expérience où les personnes que je rencontre vont pas forcément s'identifier à moi. Et donc mon objectif premier, c'est que quand une personne veut démarrer une remise en forme, je lui dis d'accord, trop bien, il faut trop que tu viennes du coup sur une session de sport ou sur un brunch puisque tu vas pouvoir rencontrer du monde et donc tu vas pouvoir écouter différentes histoires et comme ça la personne va pouvoir s'identifier à un profil d'une personne qui va être différente de moi pour le coup. Ensuite, une fois que la personne a vécu une expérience, on cale un petit rendez-vous dans les semaines à venir pour effectuer un bilan bien-être où je vais poser différentes questions qui va pouvoir permettre à la personne de savoir un petit peu comment elle est finalement sur son quotidien, comment elle s'alimente vraiment. Et on va aussi du coup passer sur la balance, donc une tanita où va pouvoir y avoir toutes les valeurs corporelles et je vais pouvoir expliquer à la personne qu'est-ce que cela signifie. Et après je vais lui proposer un petit peu comment moi j'accompagne les personnes et tous les services qu'on peut proposer au quotidien à nos clients pour le coup. C'est vraiment
vraiment de fédérer les personnes. Ça, c'est quelque chose que j'arrive facilement et c'est une grosse puissance chez moi où le but, c'est vraiment de fédérer les personnes parce que je pense qu'on est plus forts tous ensemble que tout seul dans un coin. Et donc, vraiment mettre les gens dans la communauté parce que plus tu as d'histoires, plus c'est impactant et donc plus les gens peuvent s'y retrouver. Principalement Instagram, là où je suis vraiment très active sous le nom du coup de FitGat et aussi sur Facebook avec mon nom Agathe Bureau. Pour la force vraiment que l'on a dans cette activité, c'est que je peux vraiment accompagner les personnes à l'international. Et pour le coup, j'accompagne autant les personnes à distance qu'en local même. Mais pour le coup, les personnes qui sont sur le Mans, c'est vraiment une force que l'on a ici parce que la mission, elle est grande et le but, c'est vraiment d'accompagner un maximum de personnes à retrouver un mode de vie sain et actif. Donc c'est pour ça que j'insiste sur faire les séances de sport chaque semaine pour pouvoir fédérer les personnes et qu'on ait de plus en plus du monde à chaque fois puisque plus les gens vont le voir, ça va faire bouger la ville. Et puis faire du sport, bien manger, c'est quelque chose que tout le monde a besoin finalement, donc ça peut vraiment intéresser tout le monde. J'ai décidé il y a maintenant quelques mois en arrière d'ouvrir une structure de remise en forme sur le Mans. On peut accueillir des personnes pour effectuer des bilans bien-être, qu'on y organise pas mal de petites choses comme des petits brunchs, comme des petits after-work, des petites soirées avec nos clients privilégiés. Club Nutrition, il se trouve du coup au 247 avenue Bollé, au salon de Christy Marceau, donc on est au sous-sol, on a fait tous les travaux et il n'y a pas forcément d'horaire fixe, il faut simplement nous contacter sur les réseaux sociaux, donc vous m'envoyez un petit message, on discute ensemble, on se cale un petit rendez-vous et je suis vraiment disponible, j'ai même envie de dire de 6h, 7h du matin à 23h le soir, il n'y a pas du tout d'horaire, je suis passionnée par ce que je fais. Donc voilà, on se retrouve bientôt, j'espère que ça vous a plu et ciao tout le monde. Merci beaucoup à Agathe pour son accueil juste avant de recevoir François Granger et Christophe Baraduc. Place à la séquence du jeu de société avec Oscar. Salut, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Merci de m'avoir réaccueilli aujourd'hui. Avec plaisir, parce que c'est vrai que des fois on ne sait pas trop quoi faire, quoi jouer comme jeu de société. Il y en a tellement qui sortent. Il y a eu le Festival de Cannes, jeu de société, il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de 4 jeux, donc pareil dans l'ordre chronologique de prix. Et on va commencer avec un jeu qui s'appelle Quicks. Ouais, alors Quicks, donc c'est un jeu qui mélange un peu le bingo et le yams, donc des jeux assez connus. Le yams pour le côté dés, en fait, ça va être un jeu avec des dés, et le bingo parce qu'on va cocher des cases. D'accord. Donc en fait, on va avoir chacun va avoir sa petite feuille devant soi, 4 rangées avec des chiffres de 4 couleurs différentes. Et donc l'idée, ça va être de cocher des cases et à la fin, celui qui a coché le plus de cases, donc a le plus de points. Voilà, donc on voit le jeu. Donc c'est ça, c'est ces feuilles-là avec ces 4 couleurs. Donc en fait, il y a des dés de 4 couleurs, donc bleu, jaune, rouge et vert, plus 2 dés blancs. Donc c'est ça qui est assez intéressant dans ce jeu, c'est qu'en fait, donc quand on joue, on tire les 6 dés. On va pouvoir mettre une croix avec les dés de couleur et une croix avec les dés blancs. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'est jamais passif en fait, parce que quand les autres jouent, on peut quand même utiliser leurs dés blancs sur notre grille. D'accord. Donc ça fait qu'en fait, même quand les autres sont en train de jouer et en train de choisir, en fait, on peut jouer aussi. Donc ça crée un côté vachement dynamique. Voilà. Donc il faut juste faire attention parce qu'une fois qu'on a coché une case, voilà, c'est de gauche à droite, on peut plus revenir avant. Donc c'est ça, c'est un côté stratégie. Est-ce que je le prends maintenant ? Est-ce que je le prends après ? Voilà. Donc c'est ça, pour un jeu assez dynamique, un jeu qui se transporte assez facilement. Oui, voilà. ça a l'air petit, hein, c'est ouais, ça, hein. C'est ça. Je ne l'ai pas là, mais c'est ça. En tout cas, ça se voit, ça prend pas beaucoup de place. C'est ça. Ça coûte une quinzaine d'euros. Au niveau de l'âge, on peut commencer à quel âge de jouer ? On peut commencer franchement à tout âge. C'est assez simple. Il suffit, à part l'âge où on peut additionner 2 dés. Oui, c'est clair, comme ça. Mais c'est assez jeune comme âge. Ouais. Et très bien, on continue dans le même un peu ordre de prix avec Skyjo. C'est quoi ce jeu ? Ouais, donc ça c'est un jeu qui est assez populaire. On en entend beaucoup parler, de plus en plus en tout cas. Donc l'idée c'est qu'on va avoir 12 cartes, donc comme un carré comme ça devant nous, face retournée. Donc chacun va avoir ses 12 cartes. Et donc au fil de la partie, on va les découvrir, les retourner et essayer en fait de les changer pour avoir à la fin le minimum de points. D'accord. Donc en fait les cartes elles vont de -2 à 12. Donc l'idée forcément c'est d'avoir le minimum possible. Et donc en fait, quand on a un tour, donc soit on retourne une de ces cartes pour la découvrir, ou soit on prend dans la pioche et en fait on modifie une carte qu'on a. Sauf qu'on peut modifier une carte qui est déjà retournée, mais aussi une carte qui n'est pas encore retournée. C'est là que c'est intéressant, c'est que des fois on peut se dire allez, je tente tout, je retourne, je prends cette carte. Au final, des fois on y perd, mais voilà. Donc c'est un jeu assez simple, donc pareil, accessible pour tout âge, je pense.
Donc en plus, il y a les cartes ressemblent un peu à une autre. C'est très stratégique c'est les jeux vrai. ce soir. Oui, Très stratégique. oui, Hein. c'est Un vrai. peu de bluff, un peu comme au poker, mais façon plus simple. C'est ça. Façon simplifiée, ouais, assez simple. Donc ça pareil, hein, une quinzaine d'euros en prix neuf. Et ensuite on monte un petit peu avec un autre jeu qui s'appelle Imagine. Ouais, Imagine. Donc alors Imagine, donc pour ceux qui connaissent le jeu Concept, qui est assez connu aussi, donc c'est justement un peu le même concept. L'idée, ça va être de deviner des films, des citations, des objets, enfin vraiment de tout. Ça peut être des monuments, etc. Ok. Via donc des cartes transparentes qu'on a là. Donc je pense qu'on peut les voir. Je vais en reprendre une comme ça je vais Voilà. pouvoir les montrer. C'est ça. Très bien. Hop, voilà. Par exemple, Et donc allez, en fait, l'idée c'est voiture, voilà. d'associer les cartes comme elles sont transparentes. C'est qu'on on peut faire des superpositions et donc créer en fait assez facilement des choses. On pourrait croire au début que c'est assez compliqué quand on nous demande par exemple, voilà, la Voilà. voiture. Là on voit bien. Là, ouais, c'est transparent là. Et donc on peut se dire que ça peut être compliqué des fois de faire des expressions assez longues et tout ça. Et au final, ça paraît, ça devient assez facilement simple parce qu'on a des associations qui se créent tout de suite. Voilà, on peut faire des choses comme ça. Donc c'est basé sur un système de points. Ok. Mais moi, j'aime bien y jouer de façon assez collégiale, en fait, où quelqu'un prend une carte et puis voilà, il essaie de faire deviner à tout le monde. Et puis, il n'y a pas forcément de comptage de points. Je trouve que c'est un jeu qui s'y prête assez bien voilà, pour un apéro ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Que ce soit en famille ou en soirée avec des C'est copains à la maison, c'est vrai que ça. Et c'est original, pour une fois qu'on a des cartes transparentes, c'est assez rare dans une société en oui, fait. Oui, carrément. Et du coup, c'est pour ça que ça crée un champ des possibles assez fou, en fait, de pouvoir se les superposer. Et donc, avec toutes les orientations possibles et inimaginables, ça crée une infinité de solutions. Donc, Vous avez combien de cartes? Parce que là, il y a des solutions assez infinies, limite. ouais, il y a une cinquantaine de cartes. D'accord, ok. Mais voilà, donc si on les décuple avec les différentes superpositions, ça crée une infinité de possibilités. Donc là, c'est Imagine. Hein. Pareil, C'est ça. ça coûte 20-25 euros. c'est ça. Ouais, c'est ça, 25 euros. Ouais. Et on finit par Scotland Yard. Scotland Yard. Ouais. Jeu d'enquête, j'imagine. Un jeu d'enquête, ouais. C'est ça. Alors, c'est un jeu, il faut savoir, qui est assez vieux, puisqu'il a été créé en 1983 pour la première fois, donc vraiment au début des jeux de ses 40 société. ans cette année. C'est Ok. ça. Et donc c'est un jeu qui a été refait plusieurs fois, etc. Mais voilà, qui est assez vieux. Donc le plateau représente le plateau de la ville de Londres, tout simplement. Ok. Donc il va y avoir une personne qui va être un voleur, un cambrioleur, qu'on va appeler Mister X dans le jeu. Qui aura une petite casquette en fait pour pas qu'on voit où va son regard sur le plateau. Et de l'autre côté, il y aura les enquêteurs qui vont aller essayer de savoir où est Mister X. Donc hier joué mercredi pour me remettre Dans le bain parce et que dans la j'avais la chronique, c'est ça? sensation que c'était un jeu assez complexe. Au final, en y rejoignant, je me suis rendu compte que non, c'est vraiment assez simple. Donc on a Mister X donc qui pioche sa position. Donc en fait, on a plein de points partout sur la carte, sur le plateau, et avec des moyens de transport différents. Donc on a les taxis, Ok. on a les bus et les métros. Donc les taxis vont de case en case, de toutes les cases. En fait, ça fait un gros maillage. Les bus, c'est un peu moins fréquent et les métros, encore moins. Donc en fait, ça a son importance parce que Mister X, on va pas savoir où il est en tant qu'enquêteur. On va juste connaître les moyens de transport qu'il utilise pour se déplacer entre chaque chose. Donc un métro, à la fois, ça peut nous faire aller loin, mais ça peut nous donner des indices sur la position. Et donc en tant qu'enquêteur, 3 fois dans la partie, en fait, sur les 24 tours, on va connaître la position de Mister X et on va essayer d'aller le chercher. Donc voilà, c'est un jeu d'enquête, mais assez simple et vraiment très très sympa. Niveau de l'âge, c'est vrai que les jeux d'enquête, souvent, c'est pas avant 14-15 ans, parce que Ouais. c'est très complexe. Celui-là, on peut jouer, limite, je pense, début collège. C'est ça, 11-12 ouais. ans. On peut y jouer vers Ça même 8 ans en fait, parce que ce que je vous ai expliqué, c'était la version initiée, entre guillemets, Ouais. mais plutôt version adulte au final. Et il y a une version encore plus facilitée, donc en fait, où on connaît la position de départ de Mister X, et en fait, il n'y a que 3 fois où il est caché dans la partie. En fait, ça inverse totalement, on le voit se déplacer. Mais voilà, ouais. Donc il y a une version facilitée pour les enfants. Et en termes de durée d'une partie, c'est plutôt long ou pas? C'est ça peut dépend. varier. Ça peut Ouais. varier. C'est entre 45 minutes et 1 heure. D'accord. Voilà. Bon, ça peut être plus court. En fait, ça dépend parce que dès que Mister X est attrapé, Ouais. on arrête la partie. Bien Donc, sûr. ça peut être rapide, mais en général, c'est assez long. Voilà. 45 minutes, 1 heure, Ouais, c'est pas ça. plus. Donc À ça, peu c'est près. très bien. On va faire un petit aparté parce qu'il y a quelques semaines, on a parlé du Week-end Startup. Ouais. Ici, tu as participé au Week-end Startup. Oui. Alors, retour d'expérience de ce week-end de 54 heures, 54 heures pour créer une entreprise, une C'est idée de ça. start-up. Comment ça s'est passé?
Eh ben alors super bien, énorme expérience humaine, franchement en termes de réseau, de rencontres aussi, d'univers variés, c'est de tout âge, de toute profession, donc c'est super intéressant. Donc moi j'étais dans une équipe assez jeune pendant tout le week-end, D'accord. où on a essayé de développer, de pitcher donc notre idée d'application de randonnée qui vise à mettre en avant les producteurs locaux sur les itinéraires, en fait, enfin randonnée, itinéraires pédestres, etc. Donc voilà. Donc ça va être suivi en plus ce projet. Ouais, bah oui, parce qu'on est fini troisième et coup de cœur du jury, donc on a un accompagnement après chez Le Mans Innovation, donc qui va nous permettre de poursuivre notre projet. Donc Affaire à suivre, on en reparlera voilà. ici sur le plateau, hein, parce qu'une application comme ça, si vous connaissez AllTrails, c'est une application de randonnée, on est à peu près sur le même base, ouais. mais avec du local, et ça on C'est aime ça. beaucoup. C'est ça. Eh ben, tu reviens quand tu veux sur le plateau pour parler de jeux de société et prochainement de l'application. Dans quelques instants, je vais recevoir Christophe Baraduc et François Granger pour parler d'une conférence qui aura lieu le 23 mars prochain. Ce sera au Mans, mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.